Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les animaux sont affectueux et attentionnés envers ceux qui les aiment. Ils ont besoin de la chaleur et de l'intimité des gens. C'est ainsi que nous verrons comment des animaux peuvent changer la façon dont nous vivons. Regardons ces histoires. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Avez-vous déjà pensé à avoir un lion comme animal de compagnie? Oui, vous avez bien entendu. Une dame nommée Annelle Simons, qui résidait en Afrique du Sud, avait toujours été fascinée par les animaux et s'était toujours occupée d'eux depuis son enfance. Elle avait adopté un lionceau qui avait besoin de soins et d'un abri. Elle avait également un chien. Elle avait suivi une formation pour s'occuper des félins, mais elle réalisa qu'il n'était pas très facile de s'occuper d'un lionceau. Elle appela son lionceau Timba, et c'est elle qui le dressa à la maison. Timba était un lionceau très espiègle, qui complotait et volait de la nourriture dans la cuisine. Mais il aidait toujours Annelle à s'occuper de la maison. Au fil du temps, il grandit. Il n'était pas seulement très protecteur, mais aussi très possessif envers Annelle. Comme un enfant, il devenait jaloux des personnes qui venaient chez elle. Il s'asseyait alors entre les invités et elle. Elle révéla que, comme elle avait deux animaux de compagnie, un lion et un chien, il devenait souvent difficile de s'asseoir à côté d'elle. Timba ne reculait jamais s'il y avait un concurrent, et il réclamait toute l'attention d'Annelle. Elle mentionnait en riant que son père avait aimé Timba, parce qu'il réussissait si bien à éloigner les hommes d'elle. Il était inoffensif envers sa famille et ses amis. Cependant, les personnes vivant à proximité d'elle étaient stupéfaites et étonnées par cette relation. Leurs voisins vivaient dans la crainte. Annelle déclara « Je crois personnellement que mes félins ne m'attaquent pas par colère, mais j'ai ma part d'égratignure et de bleu à force de les côtoyer. » Elle passait tellement de temps avec eux qu'elle pensait qu'ils ne l'attaqueraient jamais par dépit. Et même si elle avait été blessée, un propriétaire de chat serait d'accord de dire qu'avoir un chat comme animal de compagnie vous laisse toujours avec un bleu ou deux. Même si Timba voulait toujours qu'elle soit avec lui, il n'était toujours pas gâté par rapport aux précédents animaux sauvages qu'Annelle possédait. Dans une interview, elle déclara « Les autres félins que j'ai recueillis étaient beaucoup plus gâtés que lui. Les premiers lions élevés à la ferme régnaient sur la maison, le lit et les canapés, et me rejoignaient régulièrement pour des baignades. Dès son plus jeune âge, elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle s'inscrivit au département de la protection de la nature. Elle était qualifiée pour s'occuper des animaux les plus dangereux. Alors, elle demanda un permis pour adopter des animaux sauvages et l'obtint. Elle ouvrit une ferme d'accueil sur son terrain. Elle accueillait des animaux sauvages qui avaient besoin d'un endroit pour vivre. Elle n'avait jamais craint pour sa vie. Elle adopta un petit guépard, un lion blanc, un léopard, 5 lions et 6 chatons. C'était comme une thérapie pour elle. Elle ne le faisait pas comme un travail, mais plutôt comme une passion. Cependant, elle savait qu'elle devrait les laisser partir un jour, car ce sont des animaux sauvages. Mais elle ne pouvait pas dire adieu à ces animaux. Elle demanda un permis pour les garder en permanence. Au fil du temps, Timba était devenu un lion géant. Ces lions et animaux l'emmenèrent vers un chemin inattendu de sa vie. S'il n'avait pas été là, rien n'aurait pu déclencher en elle l'étincelle qui l'aurait poussé à faire cela. Ces animaux, en particulier Timba, lui avaient fait prendre conscience de ce qui était réellement sa passion. Sans eux, elle serait devenue autre chose dans sa vie et ne serait peut-être pas aussi heureuse qu'elle l'est aujourd'hui. L'histoire suivante est celle de Ian et Linda. Ils étaient connus pour être le couple le plus puissant ou le couple le plus aventureux parmi leurs amis et leur famille. Tous deux avaient toujours voulu un chien, mais en raison de leur emploi du temps chargé, ils pensaient que ce serait juste injuste pour lui, car ils n'avaient pas assez de temps à lui consacrer. Ian et Linda se sont mariés en 2017 et ont acheté une maison. Ils profitaient pleinement de leur vie jusqu'au jour où tout bascula. En 2019, Ian a été victime d'un accident catastrophique lors d'un saut en parachute. À cette époque, Linda était en vacances avec sa famille et a reçu un appel de l'hôpital à 5 h du matin. Il lui a fallu 3 jours pour revenir d'Alaska. Ian avait subi des lésions organiques massives et d'innombrables os avaient été brisés. Les médecins pensaient qu'il ne s'en sortirait pas, mais ce qui s'est passé ensuite les stupéfia. Ian a gardé le moral et s'est accroché. Il a passé 9 mois à l'hôpital du New Jersey. Ce qu'il aimait le plus à l'hôpital, c'était leur programme de chiens de thérapie bénévole. Même lorsqu'il souffrait beaucoup, le chien lui redonnait le sourire. Plus tard, en 2020, il est sorti de l'hôpital. Mais dès qu'il a pu rentrer chez lui, la pandémie a frappé le monde entier. Ils ne pouvaient pas quitter leur maison, rencontrer leurs amis ou leur famille.
C'était comme une torture mentale, surtout lorsqu'ils traversaient des moments aussi cruciaux et avaient le plus besoin de leur entourage. Ils ont donc décidé que c'était le moment idéal pour prendre un chien, car maintenant ils avaient le temps de s'en occuper. Quelques jours plus tard, ils se sont rendus à l'hôpital Saint-Hubert et ont rempli un formulaire de demande d'acquisition de chiens. Le bénévole de l'hôpital les a emmenés voir le chien de race Labrador Hound, qui a remué la queue dès qu'il les a vus. Ils ont trouvé que ce chien était parfait pour eux et l'ont appelé Otter. Linda a déclaré « Otter est parfait pour nous. Il ne se comporte pas toujours parfaitement, mais il est notre meilleur ami. Quand Yann a mal, il le rejoint sur le canapé. Quand j'ai besoin d'un compagnon d'aventure, il est enthousiaste à l'idée de faire une randonnée ou de faire de la planche à voile avec moi. Il convainc également Yann de passer plus de temps à l'extérieur pour jouer à rapporter des choses. Il est toujours ravi de nous voir, même si nos journées sont difficiles. Il est impossible de ne pas pleurer notre temps et nos capacités perdues. Mais Otter ne manque jamais de nous remonter le moral. La vie après un traumatisme est pleine d'incertitudes, mais l'adoption d'Otter nous a incités à aller joyeusement de l'avant pour notre prochain chapitre. Otter a apporté de l'espoir et de l'encouragement dans leur vie. Après une année aussi terrible, ils ont pu profiter de la vie avec leur nouvel animal. Les animaux n'ont pas seulement donné un but à Annelle ou contribué à renforcer les liens d'un couple, mais tous ceux qui possèdent un animal de compagnie rencontrent et traversent des expériences similaires dans leur vie. D'une certaine manière, chaque propriétaire d'animal reçoit un cadeau de lui. Du même, l'histoire suivante est celle d'une fille, Christina, et d'un chat nommé Scooty. La famille d'accueil de Scooty ne pouvait pas le garder. Alors Christina a décidé de garder le chaton, alors qu'il n'avait que 4 semaines. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait être confrontée à de sérieux problèmes dans les jours à venir. On découvrit que Scooty était atteint d'un virus, et les médecins avaient garanti une issue fatale. Après 3 mois de nuit blanche, de visites incessantes chez le vétérinaire, ils avaient finalement réussi à le guérir. Christina et lui savouraient encore leur victoire sur une maladie mortelle lorsqu'un autre virus s'est emparé du monde. Le même jour, elle dut fermer son entreprise et licencier ses employés. La pandémie a entraîné un verrouillage mondial. Ce qu'elle a fait ensuite a été une source d'inspiration pour tous. Elle a dépoussiéré sa machine à coudre et a commencé à fabriquer des masques avec des images de Scooty. Ces masques étaient vendus aux travailleurs, aux hôpitaux et au grand public. Puis, elle a dû retourner dans la maison de ses parents avec son mari et Scooty pour répondre à la demande de masques. Ils travaillaient ensemble. Son père coupait le tissu, sa mère cousait et Christina assemblait. Scooty n'était pas en reste. Il inspectait le travail de chacun. Scooty et le père de Christine s'entendaient très bien. Comme il ne pouvait pas prononcer son nom, il l'appelait Skooky. Christine et son père n'avaient jamais vraiment eu de relation auparavant, car ils étaient tous les deux introvertis et n'avaient jamais vraiment brisé la glace. La relation entre Scooty et son père ne cessait de se développer. Il l'emmenait dehors, lui cousait des jouets. Ils étaient toujours en train de parler, de rire, et presque côte à côte tout le temps. Lors d'une interview, Christine a déclaré « Enfant, papa m'a appris à dessiner, à faire du vélo et à réparer ses appareils électroniques. Nous sommes tous deux introvertis, mais il croyait en mon potentiel. Il voulait que je voie tout avant que ma timidité ne m'empêche d'essayer. C'était toujours pour lui difficile d'expliquer. Alors à la place, il me montrait. J'ai quitté la maison jeune, déterminée à être indépendante. Vivre ensemble à nouveau a été une adaptation qui est devenue plus facile au fur et à mesure que Scooty grandissait. Le projet du masque de Scooty a pris beaucoup d'ampleur. Ils ont livré plus de 8000 pièces de masques dans le monde entier. Christine a soudain trouvé un nouveau but dans sa vie. Elle a déclaré « Scooty a renversé le scénario et est passé du statut de patient à celui d'inspirateur d'un projet qui a permis de distribuer 8000 masques dans le monde entier. Les masques de Scooty m'ont donné un nouveau but pendant une période tumultueuse de ma vie. Il a guéri une blessure dont j'ignorais l'existence. Il a insufflé de la vie dans une relation qui avait besoin de plus de rire en nous réunissant pour nous relever pendant une période imprévisible. Scooty a montré de l'amour et a été aimé par sa famille, tout en les rendant plus proches comme jamais auparavant. Son père s'est ouvert non seulement au chat, mais aussi à sa fille. Scooty a apporté de la lumière dans leur journée. Ils se sont rapprochés à un autre niveau et ont vu leur relation renforcée. Parfois, les animaux de compagnie peuvent changer la façon dont nous vivons. Ils peuvent nous inspirer, nous donner un but et apporter du bonheur dans nos vies. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.